Je me battrai pour Planète. Mais Tannhauser! Bonjour les amis. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Mais dis donc Nick, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des gemmes de pouvoir. Gemmes de pouvoir? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont trois. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. N'importe quel vœu, comme détruire l'univers. Et oui, Gemme jaune. Détruire l'univers. Tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Mais quand nous sommes toutes les quatre réunies... Détruire l'univers. Alors, trouvez-nous toutes les quatre. Sinon... Détruire L'univers. Détruire. Des questions? Vous, ça vous concerne pas, hein? Alors, seulement les personnes présentes dans cette pièce. Et aussi toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Ça fait beaucoup de monde. Juste pour ça? Putain. Pendant ces 11 dernières années, nous avons testé moult jeux tirés de comics. Et à force, on commence à avoir pas mal gratté la cuvette. Mais il reste toujours cette petite trace, vous savez, au fond, là, qui s'accroche. Alors là, tu pisses dessus, et ça reste là. Attends, on parle toujours de jeux vidéo, là? Et héros créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, largement inspiré du personnage de DC, Solomon Grundy. Bruce Banner est exposé à des rayons gamma et devient... impuissant. Cancer des couilles. Fin de l'histoire. Dark Souls. Quand on entend ce nom, on l'associe toujours à une difficulté horrible. Vous êtes perdu dans un donjon, il y a des centaines de monstres, il faut apprendre leurs patterns, il faut cartographier le monde, et c'est affreusement dur. Et bien Dark Souls, c'est pour les petites merdes. Vous voulez rôter du sang? Essayez plutôt Deadly Towers. Je travaille pour une organisation gouvernementale extrêmement secrète, le Carapace, pour Centre d'armement et de réponse aux attaques pour l'amitié des copains extraterrestres. Non? 6 mois. Et 7 jours. J'ai fait des choses terribles. Ah, putain! Les amis, nous arriverons très bientôt à la frontière de Sarkasland. Nous devons la traverser afin d'atteindre le donjon de Xarsaroth. Sarkasland? Mais ce sont des terres maudites, y a pas moyen de contourner? Si, mais ça va être plus long. Bah non, mais on va faire comment du coup? Laissons l'enfant de Juron décider. Ça l'a vomi du pu dans la chatte. Qu'il en soit ainsi. Vous êtes fait chier à tout lire, hein, c'est ça? 11 ans d'expérience? Sortez de chez moi. Très bien, à bientôt. Comment ça, à bientôt? Ça nous arrange au niveau du scénar. Et puis bon, je suppose que vous, évidemment, vous voulez quand même passer, parce que sinon on serait tous bloqués là comme des cons, et la vidéo, elle avancerait plus. Bon, vous inquiétez pas, parce que comme par hasard... Comme par hasard, il y a un moyen de passer. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Oh! Je sais! Pour passer, ça va être une espèce d'épreuve. Oh, dans le mille et mille! Oh putain, mais c'est un génie, ce mec! Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo! Oh, mais c'est fou ça! Vous trouvez pas? Et puis ça tombe bien! Comme par hasard! On a une télé dans la tente! Non! Et on t'a fait un joli décor! Et puis on est au Moyen-Âge, mais on s'en fout, on a l'électricité, hein! J'ai une prise, la branche où? Dans mon cul. Ah, dans ton cul! J'allais la faire. Et hop, la prise de terre. Ça marche. Allez!
Inventaire qui indique votre nombre de cloches, vos points de vie et votre nombre de Ludder. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. 2 secondes. Salope. Très bien. Votre nombre de salopes, donc. Tu es libre, pain d'épices que nous. Arigato, Granny-san. Déjà, de base, rien que sur l'objectif général du jeu, il y a un problème. Je veux dire, le but du jeu, c'est de retrouver 7 cloches et de les brûler. En termes de logique, déjà, ça commence mal. Eh bien, regardons, les amis. Figurines. Les effets de ceux-ci sont inconnus. Masse magique. L'effet de la masse magique n'est pas connu. Clé magique. Vous devez trouver vous-même à quoi elle sert. Waouh. Stupidement dur. Wouh. C'est normal, c'est secret. La résonance des 7 cloches a créé un espace distordu qui a rendu invisibles les entrées des donjons, pièces secrètes et mondes parallèles. J'adore. Je veux avec ce genre de conneries, tu peux tout justifier. Les donjons, on doit gratter le... Ah ben... Ça tire à chier dans la pute. Ouais, il a l'air de bien s'amuser. Telle une femme enceinte qui mettrait du crack sur sa brosse à dents, ce qui donne lieu à des intenses moments de démonstration de joie, notamment quand vous marchez près d'un gouffre. Ma bite! Couille! Et quel jeu de... Ah, bite, j'ai même peur de ça! Ça veut rien dire de se faire pousser qu'un sens par un truc qui vient en ton dos! Merde! Et ces démonstrations de joie se transforment ensuite rapidement en un furieux désir charnel de caresser les murs avec votre crâne. Oula, non pas par là, il y a trop de monde. Éviter que toute l'énergie que tu auras mis plusieurs dizaines de minutes à récupérer en tuant des monstres en boucle dans une même salle se fasse pomper en une demi-seconde derrière une porte comme si c'était le jour des impôts. Ou d'autres menus détails du type, alors je sais pas si c'est mon personnage qui frappe comme un végétarien ou si c'est les ballons de plage dans ce jeu qui sont ultra balèzes, ou d'autres trucs du genre les ennemis qui te one-shot en sortant des portes. Je trouve ça moins cruel. Ah, c'est fou que personne n'ait eu l'idée de faire un jeu comme ça. Mais heureusement, le jeu est généreux et vous donne la carte dans le livret du premier labyrinthe. Les donjons dans ce jeu sont infinis. C'est les chiottes du fun. Ici, rien que le premier donjon dont la carte est gentiment fournie sur le livret a 167 pièces. Le deuxième donjon en a 235. Regardez cette horreur. On dirait des putains de mots croisés. C'est le donjon 2. Il y en a 10. Alors oui, je sais que ça a l'air dur, mais heureusement le jeu a un bon conseil pour nous. Oui, regardez, faites des cartes. Ben voilà, c'est simple, t'as entendu, Billy? Fais les cartes. Vous mènerez jusqu'à un boss comme dans un RPG classique, oula, non! Dans Deadly Tower, les donjons te servent uniquement à trouver des magasins qui te servent à acheter de l'équipement pour te préparer à faire les vrais donjons. Les tours. Eh oui, les tours. Le nom du jeu! Donc au final, les donjons, c'est juste l'apéritif. Là, techniquement, j'ai même pas encore commencé le jeu. Arrête! Il n'est pas chargé! Le nom du jeu! Le monde extérieur, qu'on appelle le château, qui comprend 9 étages. Dans ces 9 étages, il y a 10 donjons qu'il faut faire pour ramasser de l'équipement. En haut du 9e étage, il y a 7 entrées. Chaque entrée mène à une tour. Le nom du jeu! Chaque tour mène à une autre tour. Le nom du jeu! En haut de chaque tour, il y a un boss. Chaque boss lâche une cloche qui doit être ensuite ramenée en refaisant tout le chemin en sens inverse jusqu'au 9e étage pour y être brûlé. J'ai même pas parlé des zones parallèles où en gros, vous prenez tout ce dont je viens de vous parler, étage, château, donjon, porte, tout, et vous le dupliquez en mettant plus de monstres. On se calme, on réfléchit et on analyse juste la trajectoire de chaque ennemi. Allez, dégage. À côté de ce jeu Dark Souls, le nom du jeu! Sachez aussi que à chaque fois que vous tuez un des boss en haut d'une tour, le jeu entier devient plus difficile. Certains magasins disparaissent, ce qui limite ta possibilité d'acheter des potions de vie. Et en prime, les ennemis vont plus vite, ont plus de PV et font plus mal. Ah, enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Issa a vomi sur mes couilles.
C'est terrible. Il ne reste alors qu'un seul moyen pour réussir à passer. Oh, bah tiens, regardez, quelle surprise! Ils vont nous attaquer maintenant! Ah bah oui, évidemment, comme ça le scénario il avance. Ouais, puis on est des chevaliers, on a les épées et tout, mais évidemment on va opposer aucune résistance. Bah non, d'ailleurs laisse-moi te filer un coup de main, puisque de toute façon on est déjà mort. Ah oui, allez, perdons pas de temps. Alors tu me dis, carotide, c'est là. Allez, on y va. Allez! Non, c'est la dure loi de la rue.